Alors moi je fréquente très peu les musées, de par l'endroit où j'habite, qui fait que pour aller à la moindre ville il me faut 1 à 2 heures de route. Donc je fréquente très peu les musées, sauf pendant cette année-là, enfin cette année et demie où j'ai été à Rome, où là pour le coup j'ai fait le plein. Mais c'est vrai que dès que je vais en ville, nous on parle d'aller en ville, il y en a qui en profitent pour faire les courses, pour faire du shopping essentiellement, mais moi j'en profite pour aller dans les musées et dans les librairies. Et le musée qui est en train de se mettre en place à Lyon, alors je l'ai visité en chantier, évidemment je ne l'ai pas vu fini, il n'est pas encore ouvert, mais j'aime beaucoup l'idée de cabinet de curiosité, d'avoir plein de choses complètement différentes rassemblées dans un même endroit. Et du coup pas forcément des œuvres d'art, puisque j'ai plutôt l'habitude de fréquenter des musées où il y a des œuvres d'art, et en particulier d'art contemporain, puisque j'ai été pendant 15 ans professeur d'art plastique et que de toute façon j'étais quand même tenue d'aller régulièrement, on va dire, me former. Alors depuis pas mal d'années je m'intéresse à l'eau, et en ce moment je suis dans une trilogie où j'interroge la relation de l'eau et de l'homme, et de l'eau et du bâti au bord de l'eau. Et c'est pour cette raison-là que j'étais ici. Mon projet portait sur l'agrandissement du port touristique de Rome et l'expulsion des cabaniers qui est provoqué par cet agrandissement. D'abord la construction et ensuite l'agrandissement du port touristique de Rome. Et donc j'ai enquêté pas mal sur ça, et par contre j'étais en phase d'écriture sur une autre partie de ma trilogie. Ça c'est la troisième partie de ma trilogie autour de l'eau. Parce qu'en fait je suis toujours en phase de ce que j'appelle pré-écriture, c'est-à-dire recherche, documentaire et tout sur un texte, tout en étant en phase d'écriture sur un autre. Et donc j'ai écrit ici pendant 1 an et demi un roman qui a pour cadre les vallées ardéchoises, en particulier 2 vallées ardéchoises, donc 2 rivières. Et sur l'une des 2 rivières, le bâti qui me préoccupait était celui des moulinages. Donc quand j'ai reçu cette demande que vous m'avez faite de travailler sur un objet, j'étais en plein dans la torsion de la soie. Et donc j'ai commencé à explorer la liste des objets, etc. Et j'ai vu qu'il y avait un châle en soie de mer. Dans un petit coin de ma tête, j'avais l'idée que je travaillais sur une soie travaillée par l'eau douce. Et là, je vois qu'il y a un châle en soie de mer. Comme la plupart des gens, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et je me dis quand même, moi je travaille sur la soie, ce que j'appelle la soie d'eau douce, et là je me retrouve avec, je vois un objet qui est fait en soie d'eau salée, quoi. Alors je suis allée voir, et tout de suite je me suis dit, non, il faut que je travaille sur ça, c'est trop... Ça fait trop de coïncidences, de croisements et tout ça. Et en plus un objet qui avait l'air très très beau. Donc je me suis renseignée sur ce qu'était la soie de mer. Et puis, donc, en me renseignant sur ce qu'était la soie de mer, j'apprends que donc, cette soie, elle est faite à partir d'une barbe, d'une grande moule, une grande nacre plutôt, essentiellement dans le sud de l'Italie. Il se trouve que quand je reçois cette commande, je suis à Rome, je me dis, je ne suis pas très loin de là où ça se faisait, où ça se fait encore en Sardaigne. Il n'y a plus qu'une seule personne qui carde et qui tisse ou tricote la soie de mer. Et puis aussi j'apprends après, en me penchant non plus sur seulement la soie de mer, mais sur cet objet lui-même, le châle, qu'il a été vendu au musée il y a une dizaine d'années par une famille qui habite à Alassio, en Ligurie. Et donc il se trouve que moi à Rome je suis entre les deux. Et je me dis, ah oui, du coup c'est assez fabuleux. Et ce qui m'a le plus intéressé dans ce travail, c'est comme d'habitude la recherche documentaire. Et je suis allée, alors finalement j'ai renoncé à aller en Sardaigne parce que pour des raisons qui ne sont pas intéressantes à expliquer. Et par contre je suis allée rencontrer la famille qui a vendu le châle au musée. Et là ça a été des moments fabuleux. J'ai rencontré des gens formidables et puis surtout j'ai adoré faire ça. Vraiment, ça a été tout autant de rencontres avec des gens qu'avec un objet. Parce qu'après on m'a raconté un peu dans quelles circonstances ce châle
été dans la famille, tout ça. Et ça, c'est moi ce qui m'intéresse surtout, ce sont les gens. Quand je parle d'eau, de moulinage, d'objets, en fait, c'est les gens qui est derrière. Bien sûr, j'ai modifié plein de choses, puisque c'est comme ça que je fonctionne. En fait, j'invente rien, mais je rassemble des bouts de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je les colle ensemble et ça crée une fiction. Mais le lieu et l'époque sont ceux de la réalité, c'est-à-dire les années 20-30 à Stellanel, pas trop loin du lac de Com. Et la famille avait une propriété aussi au lac de Com. Voilà pourquoi j'en parle. Et puis il y avait cette idée d'être entre la mer et le lac qui me plaisait bien. Et la maison aussi, alors je ne l'ai pas vue parce qu'elle a été détruite. On a reconstruit par-dessus une autre maison. Par contre, j'ai vu des photos de la maison avant démolition. J'ai rencontré les voisins qui m'ont montré des documents aussi qui ont été récupérés dans la maison. Et il y avait plein de choses comme ça qui étaient comment expliquer ça, enfin, il y avait plein de matière, quoi. Donc j'avais plus qu'à faire le tri et voilà. Enfin, j'ai pas choisi en fait le lieu. C'est le lieu qui s'est imposé comme parce que si là où il y avait le châle, c'était un lieu qui me parlait pas, qui m'évoquait rien, peut-être que j'aurais changé. Mais là, c'était très très riche. Et alors la seule chose qu'il m'a fallu travailler, c'est le problème du frère, qui était donc un chef fasciste très très connu. Et directeur d'une usine de motos très très connue. Et c'était tellement caricatural, donc l'homme macho, fasciste, directeur d'usine, qu'il m'a fallu un peu l'atténuer et exagérer la relation qu'il avait avec sa sœur dans un sens de douceur, de jalousie, etc. pour ajouter autre chose, sinon il était trop monolithique. Donc, et c'est quelque chose qui se passe toujours dans la réalité, ce fameux la réalité dépasse la fiction. Dès qu'on l'écrit, on nous dit ah c'est pas crédible, alors que dans la réalité c'est comme ça. Donc on est obligé toujours de nuancer tout ça parce que ça paraît trop gros. Le roman que j'ai écrit ici et cette longue nouvelle sont vraiment baignés d'eau, de vent, d'arbres, de terre. Peut-être parce que justement je les avais plus autour de moi et je sais pas si j'arriverai à ne pas écrire en ayant mon corps complètement annexé et traversant toute cette nature-là. Je pense que c'est presque une seconde peau pour moi. Alors c'est pas, pour moi la nature c'est pas quelque chose de joli et tout ça, c'est absolument pas un décor. Mais c'est quelque chose avec lequel et contre lequel je vis. Ou laquelle. Une chose avec laquelle et contre laquelle je vis, contre laquelle je dois lutter par exemple quand je suis chez moi. Donc c'est difficile de s'en défaire. Or, il se trouve que la dame qui a vendu le châle et sa nièce me racontaient, parce que la nièce a connu quand même la dame qui avait le châle, me racontait à quel point elle était, c'était une fille qui détestait les mondanités, qui détestait s'apprêter et que la seule chose qui l'intéressait c'était marcher dans les bois avec ses chiens. Donc ça tombait bien parce que moi je pouvais complètement me projeter, sauf les chiens. Mais je pouvais d'autant plus me projeter que, alors non seulement je marche dans les bois, alors ici je ne marche pas dans les bois, mais encore que j'ai plus souvent tendance à aller dans les parcs et à prendre le train pour aller au bord des lacs au nord de Rome ou au sud de Rome qu'en ville. Mais là où je me projetais vraiment, c'est que je me suis retrouvée dans un contexte de mondanité, il faut dire ce qui est ici, et que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, que je me suis beaucoup isolée et que j'ai un peu fui tout ce qui est vernissage et tout ça, et j'étais pas dans mon élément, quoi. Et donc je comprenais parfaitement ce que pouvait ressentir, enfin il me semblait comprendre parfaitement ce que pouvait ressentir cette dame qui avait le châle. Là où ça a été plus compliqué, c'est que j'ai pris le parti de ne pas en faire la narratrice et de prendre comme narratrice la nièce de cette dame qui n'est pas la nièce qui me parlait, qui est une autre dame et qui me permettait moi d'être dans une posture de nièce et du coup de penser à une de mes tantes. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais
Du coup, j'étais à la fois dans la narratrice, comme le pronom personnel je le permet, et beaucoup dans celle dont on parlait. Alors le corps est toujours très présent dans mes textes parce que j'ai du mal à écrire de façon introspective. Et du coup, je fais passer beaucoup de choses par les sensations. Et donc le rapport au corps et à l'espace qui est traversé, ou aux objets, en l'occurrence, là, le châle sur les épaules, puisque j'ai eu le privilège de pouvoir le toucher avec un gant, mais voilà. Et donc ça compte beaucoup pour moi, le tactile, enfin tous les 5 sens comptent. Et du coup, j'essaie de faire passer des choses par ce biais-là. C'est plutôt quelque chose que j'ai développé parce que je ne savais pas faire des récits psychologiques. Je ne sais pas si on peut parler, oui, si on peut dire ça. Par contre, je ne sais pas si on va au-delà de la surface et des sensations. Ça, je ne saurais pas dire. Si on rentre dans un rapport plus intime de soi sans le E, ça, je ne pense pas. Mais il y a certainement des choses qui m'échappent. La narratrice explique que Nella, ce qu'elle aime avant tout, c'est pas l'ombre des bois, contrairement à ce qu'elle prétend et ce qu'on pourrait croire. C'est la lumière, mais pas n'importe quelle lumière, la lumière filtrée à travers l'ombre des bois. Quand à un moment donné elle l'explique, quand on a ces rayons qui passent et qui sont très fins, et je pense que c'est un peu le rapport qu'elle a avec le chat, c'est-à-dire elle aime c'est très contrasté le récit. Elle a des reflets dorés dans les cheveux qu'elle essaie de cacher quand même parce qu'elle n'aime pas le regard des hommes sur elle. Son frère, il est vraiment déifié en tant que chef fasciste et voilà, il a un auréolé de plein de pouvoirs et de choses, mais plusieurs fois dans le récit, il est dit qu'il se penche sur les sœurs et que du coup, il met de l'ombre dans tous les sens du terme. Et il a un côté très, très manipulateur, enfin voilà, ce qu'on appelle une part d'ombre. Et elle ne recherche ni cette ombre ni le soleil, elle recherche une espèce d'apaisement dans la réconciliation des deux. C'est encore une histoire de juste milieu. C'est peut-être que là où on se sent bien. Et voilà. Et puis de toute façon, elle-même, elle est très ambivalente. Donc je pense que mon idée, c'était d'arriver à faire comprendre que malgré ce qu'on pourrait croire, ces deux-là pourraient se réconcilier. Voilà.